Avant que Vasula ne continue sa conférence, son témoignage, je voudrais répondre à une question et partager la réponse avec vous par rapport à une question qui m'a été posée tout à l'heure, de savoir pourquoi Vasula est restée orthodoxe. Beaucoup de gens voudraient qu'elle devienne catholique. Hein? Alors, dans un des messages de la vraie vie en Dieu, Jésus dit qu'elle est un signe de l'unité telle que Jésus l'entend. Et pour cela, il ne faut pas rentrer dans cette idée de dénomination. Il dit, Jésus, c'est les hommes qui ont cette mauvaise habitude de donner une étiquette à l'autre. Tu es catholique, tu es orthodoxe, tu es protestant. Et donc, on a une sorte de préjugé sur l'autre. Ce n'est pas la vision de Dieu. Ce n'est pas la vision de l'unité telle que Jésus le veut. Jésus, dans les messages, dit « catholique, orthodoxe, protestant, vous m'appartenez tous par le baptême ». Et donc, voilà, l'important, c'est que Jésus veut, à travers ces messages, aussi nous rappeler toute la sève de vie qui se dégage à travers les sacrements. Et Vasula vit des sacrements. Et voilà, c'est sûr qu'effectivement, dans les messages aussi, Jésus dit que cette unité devra se faire sous Pierre, guidée par Pierre, donc par le pape, c'est sûr. Mais même en tant qu'orthodoxe, voilà, elle le dit, elle le proclame. Voilà, c'est ça qui est de beau, c'est que l'unité doit se vivre au-delà de ces dénominations que les hommes ont créées. Et je veux ajouter quelque chose sur ce qu'il a dit le Père. Jésus parle d'une unité en diversité, qui veut dire chacun peut donner ses richesses et l'Église va devenir très riche. Et c'est une unité du cœur et en diversité. D'ailleurs, dans nos groupes de prière, comme j'avais dit ce matin, nous avons des prières orthodoxes chez les orthodoxes et nous présentons les richesses de l'Église catholique, le Sacré-Cœur par exemple, la dévotion du Sacré-Cœur. Et nous prions aussi ce que pratiquent les orthodoxes, la prière de Jésus, qui est « Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur, aie pitié de moi le pécheur ». Alors, on fait dans nos groupes de prière, on mélange un petit peu toutes les prières des orthodoxes et on chante même des chants que les protestants chantent. Alors, c'est très beau, c'est très riche. Et aussi, Jésus m'inspire à faire des pèlerinages, comme vous le savez, la plupart de vous. On fait chaque 2 ans des pèlerinages. C'est surtout pour le clergé qu'on fait les pèlerinages. Et chaque fois, ça devient de plus en plus, les gens s'inscrivent de plus en plus. Les derniers temps, on a eu 800 personnes dans un pèlerinage. Et la dernière fois aussi, la même chose, 800 personnes et 110 clergés avec nous de 17 dénominations d'églises. Alors, 110 clergés de 17 églises, dénominations d'églises, et comme vous les voyez, chacun se vêtir avec ses vêtements un peu différents, mais c'est beau, c'est très beau à voir, et qu'ils sont tous ensemble unis. C'est comme une présentation du futur unité, de la future unité. On prie ensemble et on partage nos expériences ensemble. Et Jésus est avec nous quand on est comme ça. Et aussi aujourd'hui. Alors, ce matin, j'ai parlé, je vois qu'il y a plus du monde, peut-être que vous avez raté ce matin,
j'ai parlé de mes expériences tout à fait au début des années quand Dieu m'a approché. Mais je ne veux pas me répéter parce qu'il faut avancer maintenant. Et je suis venue dans cette conférence justement pour donner les prophéties des messages de la vraie vie en Dieu, surtout ces prophéties qui se sont accomplies. Donc on les a déjà vues. Et il y a des autres qui nous attendent. C'est une preuve aussi que Dieu dit, que les messages viennent de Dieu, parce que toute chose que Dieu dit, c'est de la vérité. Donc ça s'accomplit. Alors Dieu, j'espère que c'est pas trop long pour vous. Dieu s'est toujours manifesté à l'humanité. Ça, vous l'avez entendu déjà. Non pour nous donner quelque chose de nouveau, mais pour nous rappeler tous tout ce qu'il nous a donné dans sa parole, qui est la Bible. Mais lorsque son peuple s'égare et tombe en apostasie, et qu'on voit maintenant de nos jours pourquoi Dieu parle, pourquoi il se manifeste, parce que chaque fois qu'il y avait une apostasie, Dieu se manifestait pour rappeler à son peuple la vérité. Et cette apostasie, il y avait toujours une apostasie, de temps en temps, je veux dire. Mais cette apostasie qui est de nos jours, c'est une apostasie comme jamais vue et généralisée. Et c'est très fort. Alors le Seigneur ne va pas laisser son peuple mourir dans le péché, mais il se manifeste pour dire « Hey, revenez vers moi ». Le Seigneur utilise tous les moyens pour nous rappeler nos fondations. Il nous appelle au repenti. Ça, c'est vraiment le mot repenti, comme je dis ce matin, ça se répète beaucoup dans le message « La vraie vie en Dieu ». Il nous appelle au repenti pour transformer notre vie en une prière incessante. Dans la Bible, Jérémie 4, versets 23 jusqu'au 28, est l'un des nombreux exemples donnés dans l'Écriture de l'attitude de Dieu dans les temps de rébellion, qui est maintenant, et d'apostasie. Voici ce qu'il dit. « Je regardais la terre et je ne vis qu'un chaos désolé. Je regardais les cieux, mais leur lumière avait disparu. Je regardais les montagnes et les vies tremblaient, et toutes les hauteurs s'agitaient. Je regardais, mais ne vis pas un seul homme. Même les oiseaux du ciel s'étaient enfuis. Je regardais et vis le riche verger devenu un désert. Toutes ces villes en ruine, en présence de Yahvé, en présence de son ardente colère. Oui, ainsi parle Yahvé. Le pays tout entier sera dévasté. J'y mettrai fin une fois pour toutes. À cause de cela, la terre prendra le deuil et les cieux là-haut s'obscurciront. Dieu n'a cessé de nous avertir continuellement de retourner à lui et de nous réconcilier avec lui. Le Christ avait supplié son Église de se réconcilier et de s'unir il y a maintenant 25 ans depuis le début qu'il m'avait donné sa parole. Parce que je vais ajouter ici une chose qui était tout à fait au début. Comme vous avez entendu ce matin, il voulait d'abord m'attirer vers lui, nous attirer vers lui, parce que c'est pour vous aussi, plus proche, en intimité, pour goûter sa douceur. Une fois qu'on commence à approcher Dieu, à le connaître un peu mieux, et on est vraiment, on vit une vie comme une prière incessante, là, après ceci, il a commencé à parler de l'Église. Mais ça a pris quelque temps avant qu'il commence à parler de son Église.
Moi, j'étais contente. Il ne m'a pas dit tout depuis le début, parce qu'il m'aurait effrayée, je crois. Alors, il voulait que je commence à l'aimer, pour pouvoir le servir, mais en l'aimant. On ne peut pas servir Dieu sans l'aimer. Et il voulait que je l'approche pour l'aimer plus, pour que je puisse le servir. Et c'est là où il m'avait donné, un jour, la vision de 3 barres de fer, l'un proche de l'autre. Mais quand il donne une vision, le Seigneur, quand il donne une vision, il fait comprendre à son instrument ce que ça signifie. Autrement, c'est inutile. Et il m'a fait comprendre sans parole que ça représentait l'Église catholique, orthodoxe et protestante. Quand j'ai vu cette vision, j'ai eu peur. J'ai dit, ah non, 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 non. Moi, je ne veux pas me mêler avec les histoires des églises. S'ils ont fait des choses, moi, pourquoi me mêler là-dedans? Et alors, je suis sortie de la maison, j'ai pris ma voiture et je me suis enfuie au bazar de Dhaka, Bangladesh. Jonas avait pris le bateau pour s'enfuir. Moi, j'ai pris ma voiture. Je suis allée dans une place où on peut se divertir complètement, parce que le bazar de Bangladesh, c'est chaotique. Il y a les parfums des épices, il y a les gens qui crient pour « viens acheter mes tomates, viens acheter mes patates ». Et il y a la poussière dans la rue, il y a le chaos du trafic, les rickshaws, les bicyclettes avec taxi. Il y a les chèvres qui viennent traverser devant vous, les poulets. Enfin, c'est chaotique, c'est la place idéale pour oublier. Alors j'ai dit, voilà, je vais aller là-bas. Et je ne veux pas avoir cette vision. Mais la vision intérieure ne s'efface pas. Je peux fermer les yeux, je peux me retourner. Elle est là toujours. Et d'un coup, j'entends le Seigneur, quand j'étais au bazar, me dire, pupil, élève, soulève-toi, tu es tombé. Retourne chez toi et dessine ces 3 barres de fer qui représentaient les églises. Alors, je me suis retournée, j'ai dessiné ces barres, et vous allez les voir dans le premier livre, les 3 barres de fer. Et il m'a dit, comment est-ce qu'on peut faire pour que leurs têtes se joignent? Et puis, c'était comme le micro, par exemple, il n'y avait qu'une tête au-dessus. Il faut qu'ils plient tous 3 pour qu'ils se rencontrent. S'ils plient comme ça, ils se rencontrent. Dans l'humilité et l'amour, c'est la clé de l'unité. Et autant qu'on reste divisé, cette clé n'est pas encore utilisée. Pas par tout le monde. Voilà. Ça, c'était pour vous dire, comme c'est important, l'unité des églises. Et pourquoi, je vais parler maintenant, on a même la terre qui se rebelle contre nous, la nature. Pourquoi? Cela fait maintenant plus de 25 ans. Ça approche le 28 novembre, ce serait 26 ans pour la vraie vie en Dieu. C'est bientôt. Que dans ses messages, la vraie vie en Dieu, il appelle les bergers à se repentir et à se réconcilier, afin de réaliser l'unité en unifiant les dates de Pâques. Ça, c'est la première chose que le Seigneur nous demande aux églises, d'unifier la date de Pâques, parce que, comme vous le savez, cette année, la date était unifiée par coïncidence. Les 2 Pâques, ça veut dire la Pâque orthodoxe avec catholique, c'était unifié, c'était une date. Mais l'année prochaine, il y aura une différence d'1 semaine. Et c'est un scandale. C'est un scandale parce que c'est la plus grande fête. Ça représente la résurrection et la divinité du Christ. Le monde entier, le Seigneur dit, se décompose dans ses maux et dans son apostasie,
transgressant non seulement la loi de Dieu, mais tout ce qui est saint, offensant continuellement Dieu. Pourquoi alors s'étonner lorsqu'en ces temps de ténèbres, la grâce du Saint-Esprit s'accroît pour nous aider? Mais une fois de plus, les ténèbres persécutent la lumière. Durant toutes ces années, alors que j'essayais de témoigner de son message, du message de Dieu, et de transmettre au monde sa parole, des obstacles, persécutions, accusations, moqueries, diffamations, interdictions et calomnies ont été déversés par plusieurs personnes, rendant cette mission extrêmement difficile. Mais la plupart de ces personnes pensent cependant qu'ils rendent à Dieu un saint service. Aujourd'hui, l'attitude du monde, tout comme celle du Pharaon, est de rejeter dans son entêtement et son incrédulité tout ce qui est saint. Entre autres, notre Seigneur dit que leur comportement est pire que celui de Sodome et Gomorrhe. En 1991, le 11 septembre, exactement 10 ans avant le grand désastre des 2 tours jumelles de Manhattan, aux États-Unis, notre Seigneur, regardant la terre avec déplaisir, nous a avertis en ces termes. Et moi, pour ma part, le Seigneur dit, mes yeux regardent le monde d'aujourd'hui, nation après nation, scrutant âme après âme à la recherche d'un peu de chaleur, d'un peu de générosité et d'un peu d'amour, mais très très peu en ma faveur. Très peu se soucient de vivre une vie sainte. Et les jours fuient, et les heures sont maintenant comptées, avant la grande rétribution. Et là, le Seigneur a fait une pause pendant la dictée. Et soudain, il a changé de ton, et après avoir attendu quelques secondes, d'un ton très grave qui m'a terrifiée, il a dit « La terre tremblera et sera secouée, et tout le mal édifié en tours, comme les tours de Babel, s'effondrera en un tas de décombres et sera enseveli dans la poussière du péché. Au-dessus, les cieux seront secoués, et les fondations de la terre seront ébranlées. Les îles, les mers et les continents seront visités par moi, inopinément, par le tonnerre et par la flamme. Écoutez attentivement mes derniers mots d'avertissement. Écoutez maintenant qu'il est encore temps. Lisez nos messages et cessez d'être méprisants ou sourds quand le ciel parle. Bientôt, très bientôt maintenant, les cieux s'ouvriront et je vous ferai voir le juge. Ça, c'était, comme je vous ai dit, le 11 septembre 1991. Le 11 septembre 2001, exactement 10 ans après, le monde fut épouvanté par la chute des 2 tours de Manhattan, coûtant la vie à tant d'innocents. D'horribles scènes apocalyptiques furent montrées au monde et en dépit de ces horreurs qui nous sont arrivées, au lieu de se tourner vraiment vers Dieu et de se repentir, le monde est devenu pire qu'avant et s'est mis en guerre. C'était la guerre d'Irak. Et au lieu de comprendre que cela arrivait à cause de nos propres fautes, de nos péchés, de notre apostasie et du rejet de Dieu par le monde, nous avons continué à écouter Satan
et de suivre sa route plutôt que la route que Dieu nous a montrée. Avant cela, le Christ nous avait avertis à plusieurs reprises du tsunami, le premier, qui a frappé Sumatra le 26 décembre 2004. Plusieurs fois, il nous a avertis. Le premier avertissement du Christ est venu dès le 10 décembre 1987. J'avais écrit dans mon cahier. Soudain, Jésus m'a rappelé le songe que j'ai fait la nuit passée et auquel je ne pensais plus. C'était la vision que j'ai eue dernièrement, le 1er septembre, mais dans mon songe, c'était pire. Alors le Seigneur a dit, « Écoute, je t'ai fait voir cette vision dans ton sommeil pour te faire sentir l'événement. Non, il n'y a pas moyen d'y échapper. » J'avais écrit. Je me rappelle quand je l'ai vue, cette vague, comme une vague géante, j'ai essayé de courir et de me cacher tout en sachant que c'était impossible. Puis je demandais au Seigneur, « Mais pourquoi nous faire cela si tu nous aimes? Pourquoi ?» Et il répond, « Je suis connu comme un Dieu d'amour, aussi bien que comme un Dieu de justice. » Je lui ai demandé, « Que pouvons-nous faire pour arrêter cela ?» Dieu a répondu, « D'énormes réparations vous sont maintenant demandées à tous. Unissez-vous, c'est l'unité, et soyez un. Aimez-vous les uns les autres, croyez en moi, croyez en mes œuvres célestes, car je suis toujours parmi vous. » Les nouvelles du tsunami nous ont tous choqués et consternés. Mais nul ne peut dire que Dieu ne nous avait pas adressé des avertissements. Lorsque des avertissements ont été proclamés par ceux qui avaient choisi comme porte-parole, beaucoup ont dit « Nous n'avons nul besoin de ces avertissements. Nous avons en notre possession la consolation de la Sainte Bible et des livres saints des pères. Nous n'avons jamais manqué d'offrir des sacrifices et également des prières. Alors qu'a le Christ à nous dire de plus qu'il ne nous ait déjà dit? » Et ils se sont bouchés les oreilles. Le 24 décembre 1991, durant la veille de la naissance du Christ, le Christ, qui était très offensé, nous a donné un autre message. Je viens aujourd'hui offrir ma paix à toute l'humanité, mais très peu écoutent. Aujourd'hui, je viens avec des conditions de paix et un message d'amour, mais la paix que j'offre est blasphémée par la terre, et l'amour que je donne est moqué et raillé en cette veille de ma nativité. L'humanité célèbre ces jours sans mon saint nom. Mon saint nom a été aboli et ils prennent le jour de ma nativité comme de grandes vacances de loisirs, adorant des idoles. Satan est entré dans les cœurs de mes enfants, les trouvant affaiblis et endormis. J'ai averti le monde. Le Christ nous montre qu'il est très offensé lorsque nous célébrons Noël comme de simples vacances de loisirs, sans son saint nom et sans nous souvenir la véritable signification, la naissance du Christ. À Noël, il est demandé à chaque chrétien de célébrer la naissance du Christ en se réjouissant et en allant à l'église pour y célébrer le saint nom de notre Sauveur et Rédempteur. Au lieu de cela, beaucoup, dans leur apostasie, ne célèbrent et adorent que l'arbre de Noël.
échangeant des cadeaux, s'amusant à la folie et mangeant jusqu'à se rendre malade. Après cette date, il a eu plusieurs autres avertissements pour le tsunami. Un autre avertissement nous a été donné le 18 février 1993. Le Seigneur dit, « Dis-leur, vous voyez, les jours s'en viennent où je m'apprête à venir par la foudre et le feu. Mais, à ma grande détresse, je trouverai beaucoup d'entre vous inconscients et dans un profond sommeil. Je t'envoie, création, messager après messager, pour percer ta surdité. Mais je suis maintenant fatigué de ta résistance et de ton apathie. Je suis plus fatigué que jamais de la froideur, de ta froideur. Je suis fatigué de ton arrogance et de ton inflexibilité lorsqu'il s'agit d'assembler pour l'unité. Tu as rempli et maintenant tu fais déborder la coupe de la stupeur. Intoxiqué par votre propre voix, vous vous êtes opposé à ma voix. Mais il n'en sera pas pour toujours ainsi. Bientôt, vous tomberez car par les trompeuses absurdités de votre voix, vous vous êtes opposé à ma voix. Naturellement, mon Église est en ruine à cause de votre division. La terre sera secouée et comme une étoile filante, elle vacillera de sa place, extirpant de leur place les montagnes et les îles. Des nations entières seront annihilées. Le ciel disparaîtra comme un rouleau, un parchemin, comme tu l'as vu dans ta vision, ma fille. Une grande agonie surviendra sur tous les habitants et malheur aux incroyants. Écoute-moi, et si les hommes te disent aujourd'hui, « Ah, mais le vivant aura pitié de nous », tes prophéties ne viennent pas de Dieu, mais de ton propre esprit, dis-leur, bien que vous soyez réputés être vivants, vous êtes morts. Votre incrédulité vous condamne, parce que vous avez refusé de croire à mon temps de miséricorde, et vous avez interdit à ma voix de se répandre au travers de mes porte-paroles, pour avertir et sauver mes créatures. Le 26 décembre 2004, en pleine saison touristique, le tsunami a frappé Sumatra et d'autres îles ainsi que la Thaïlande allant jusqu'en Afrique. Selon les savants, lorsque le séisme s'est produit sous la mer, la terre tout entière a tremblé, faisant bouger son axe, précisément comme notre Seigneur l'avait dit 11 ans plus tôt. L'île de Sumatra et d'autres îles également ont été déplacées de plusieurs mètres et des îlots ont disparu alors que d'autres sont apparus ailleurs. Exactement comme s'il a dit. Pendant qu'il me dictait ce message-là, il faut que je vous dise ceci. Il parle quelquefois très fort comme ça, comme ce message-là. Et il ne me fait pas savoir si c'est symbolique ou si c'est métaphorique ou si c'est vraiment vrai que ça va arriver comme il le décrit. Il ne me fait pas savoir. Donc, à ce moment, c'était tellement fort que la terre va bouger de sa place, tout ça. Je dis, oh, c'est impossible, ça c'est symbolique. C'est le langage de Dieu en symbolisme, montrant comment on est loin de lui et comment il est vraiment, il n'est pas content avec nous. Alors, je pensais que c'était symbolique jusqu'au jour que c'est arrivé. Et la prophétie, c'est comme ça. Quelquefois, il me fait savoir que c'est
ça va arriver, donc c'est concret, c'est pas symbolique, mais c'est rare. Et normalement, il me tient dans le noir pour ne pas aller déclarer « oui, voilà, c'est comme ça ». Il laisse les choses passer, mais il avertit à nous tous qu'il n'est pas content et il faut qu'on donne plus de sacrifices, on se donne plus à lui et qu'on soit sincère avec lui. Avec notre prière et nos sincérités, on peut ramener le monde à se convertir. Et c'est très fort la prière. Il faut croire à notre prière. Il faut avoir confiance à Dieu. Parce que ça manque la confiance. Il m'avait dit une fois qu'on le chagrine beaucoup quand on n'a pas suffisamment confiance à lui. Tout ce qu'on demande, il écoute. Mais c'est notre foi qui est comme ça. Et puis on n'a pas confiance, alors ça n'arrive pas. Il faut avoir confiance. Et il écoute, il veut que notre bien, le Christ. Puis à nouveau, le 7 février 2002, un dernier avertissement est venu de Dieu. En voici un passage. Mon règne impérial est à vos portes même. Mais êtes-vous prêts à me recevoir? Avec largesse et avec royale prodigalité, j'ai étalé un banquet de nourriture spirituelle pour raviver votre esprit. Lorsque j'étais là, vous attendant pour vous nourrir de ma propre main, vous vous sauvez de la mort et vous sauvez de la mort. Vous avez refusé de vous avancer. Considérant dès lors votre réticence à une véritable métanoïa, qui veut dire repenti, et combien vous avez, au lieu de cela, montré d'hostilité envers mes avertissements, les récentes scènes de gémissements qui ont eu lieu le 11 septembre 2001 ne sont rien en comparaison des matins douloureux qui vous attendent. Matins douloureux qui seront attirés par votre propre main. Vous mettez en danger non seulement la terre, mais également la stabilité du cosmos tout entier. Je vois d'en haut avec chagrin combien vos desseins vont se retourner contre vous-même. Le monde goûte déjà les fruits de son propre cours, provoquant la nature à se rebeller avec convulsion, attirant sur vous des catastrophes naturelles, s'étouffant lui-même par vos propres machinations. Et lorsque Dieu parle, sa voix secoue la terre, ce qui signifie que des signes sont donnés, de grands signes, mais le monde est aveugle à ces signes de ces temps, la fin des temps. Un des signes qu'on vit maintenant actuellement, si vous suivez les nouvelles, bien sûr, c'est la crise financière. Ça, c'est de Dieu aussi. C'est un signe des fins des temps. Beaucoup du monde va souffrir. C'est comme si Dieu, moi j'explique ça comme ça. Je dis, on a fait un Dieu qui s'appelle Mammon, le Dieu de l'argent. Et on a laissé Dieu derrière. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait, Dieu, pour nous sauver? Il le fait pour nous sauver. Il fracasse, il casse l'idole de Mammon. Et dans cette souffrance, c'est comme à la Salette, la Vierge, elle a parlé avec le langage de Mélanie, simple, une petite paysanne, pour lui faire expliquer que Dieu va châtier le monde en le faisant souffrir dans la misère de ne pas avoir assez des légumes. Elle avait dit, Dieu va diminuer, il n'y aurait pas de patates cette année comme avant. Donc, ils vont pourrir avant que soient récoltés. Et ça, c'était à cause du péché du monde. Donc, il y a de ces termes-là, Dieu parle avec des symboles et aussi, on voit que cette crise n'est pas normale.
n'est pas normal, mais c'est que Dieu veut casser cette idole qui s'appelle Mammon, le dieu Mammon. Le Seigneur dit ceci dans ce message, et il faut être aveugle vraiment de ne pas voir les signes des temps. Mon règne sera bientôt avec vous parce que ma divine visitation, et la visitation du Seigneur, c'est le jour du Seigneur. C'est aussi comme une deuxième Pentecôte. Parce que quand Dieu parle, il finit toujours avec un temps d'espérance. Dieu va dire la vérité, il va nous reprocher, il va nous réprimander, il va nous dire les choses claires telles qu'elles sont. Et ça ne va pas nous plaire parfois, mais c'est comme ça. Il va dire la vérité. Mais comme il est Père, et il est plein d'amour et de miséricorde, et il est doux, il va toujours nous dire, vous avez encore du temps à prier, et il va nous soulever à la fin. Il n'écrase jamais. Et c'est pas Dieu quand il écrase comme ça, mais c'est Dieu, il nous soulève toujours avec l'espérance. Mais il demande de nous qu'on change dans le cœur. Il était venu au début dans les messages comme un mendiant. Il mendiait notre amour. Et il a dit que cette période de grâce ne va pas durer pour toujours. C'est pour nous convertir. Mais jusqu'à quand ? Et on fait la sourde oreille. Et quelquefois, on dit, ben oui, moi je suis converti, mais la conversion, c'est pas fini, c'est pas une fois. La conversion, ce qu'il m'a appris le Seigneur, c'est comme une échelle qui monte dans le ciel. Moi, j'avais beaucoup de tentations au début, surtout quand j'étais frustrée, parce qu'il me disait, le Seigneur va déclarer ma parole, et pourtant, au début, il me fermait les portes, parce que j'étais pas prête, mais il me préparait en avant, en moi, pour être prête à déclarer sa parole, et c'était exactement 3 ans après qu'il me tenait en secret, en dictée, qu'il m'a ouvert lui-même la porte pour faire connaître son message partout. Mais ça a pris 3 ans, de dicter, et puis toujours j'ai des messages, mais pas autant qu'avant. Alors Dieu nous appelle toujours de revenir à lui. Mais quelquefois, on n'est pas prêt à écouter. Et la conversion, il m'a montré une fois la vision. Quand j'étais cette fois-ci tentée je dis, mais je ne peux plus. Laisse-moi, je lui dis une fois, laisse-moi, parce que c'est tellement dur. Ta parole est très belle, mais elle est lourde aussi. Elle est lourde parce que la croix est lourde. Alors, je ne pouvais plus et je lui dis, tu m'as converti, tu m'as ramené à l'église dans les saints sacrements. Alors, voilà, tu es arrivé jusqu'à ce que tu voulais arriver. Maintenant, c'est fini. Laisse-moi et donne les messages ailleurs. Alors, il m'a fait voir un songe. La conversion. Et je pensais que j'étais convertie déjà, ça suffit, je rentre dans l'église, c'était finito. Mais il m'a montré une échelle qui montait jusqu'au ciel. Et j'ai vu, devant l'échelle, Saint François, profil, avec, comment on dit ça? Voilà. Et il n'a pas dit un mot. Il flottait presque, il ne marchait pas. Il allait de gauche et à droite, sans me regarder. Et derrière lui, il y avait qui? Padre Pio. Vous connaissez Padre Pio? Et Padre Pio, il était fâché avec moi. Et il me parlait en italien. Il me faisait des gestes à l'italienne. Je ne savais pas je ne connais pas l'italien, mais je savais pourtant ce qu'il disait. Il me reprochait de ne pas lâcher cette mission. Et il me fait comme ça pour voir l'échelle. Et quand j'ai vu le haut de l'échelle, il y avait des saints. Je n'ai pas reconnu les saints parce qu'il n'y avait que des silhouettes, c'était très haut. Et les saints faisaient à moi, allez, monte. Et je regarde, et je n'avais pas mis mon pied, même pas au premier échelle, l'escalier. J'étais encore là, et je voulais déjà lâcher. Alors la conversion, c'est une échelle
qu'il faut toujours monter, monter, monter et pénétrer de plus en plus en Dieu. C'est jamais fini, ça continue, c'est une chose continuelle. Alors, c'est pour ça que Dieu nous appelle et il se répète parfois. Et il se répète pourquoi? Parce que quelquefois, j'ai entendu quelqu'un dire « Oh, mais il a dit déjà ça dans certaines pages, et pourquoi il se répète ?» Il se répète avec des adjectifs différents, mais c'est toujours il se répète. Je dis c'est parce qu'il nous traite comme des enfants. Nos enfants, par exemple, mon fils, je donne un exemple, mon fils, quand il était petit, il venait de l'école et je lui avais appris de mettre toutes ces choses à leur place avant qu'il arrive dans sa chambre. Alors il enlève son manteau, il le laisse par terre et il marche, il enlève ses bottes, il jette ses bottes plus dans le couloir et jusqu'à ce qu'il arrive dans sa chambre, il a laissé un tas de choses. Alors je lui dis non, tu sais bien que je veux chaque chose dans sa place. Ok. Le lendemain, il se souvient, il le fait 2 jours, 3 jours, et après, de nouveau, la même chose. Alors, je me répète, et Dieu est pareil. On tombe toujours derrière, et puis Dieu nous rappelle toujours. Alors là, je dis, puisque le peuple sera comme un terrain, voilà, je vais en arrière. Mon règne sera bientôt avec vous parce que ma divine visitation est à portée de main. Et ça, c'est des bonnes nouvelles. Parce que c'est une effusion de l'Esprit Saint, c'est une manifestation forte, et j'appelle ça la deuxième Pentecôte. Et vous savez que le pape Jean XXIII, il avait une prière pour l'unité et il demandait au Seigneur qu'il fait une deuxième Pentecôte, qu'il nous fait une deuxième Pentecôte pour renouveler sa création. Alors, on est dans la deuxième Pentecôte, je vais expliquer ça à la fin. Et tous qui ont été appelés à témoigner ouvertement à tous les habitants de cette terre ne seront plus étouffés, puisque le peuple sera comme un terrain assoiffé, aspirant à la rosée de mes paroles. Ça serait la transformation. Et ils témoigneront des œuvres du suprême Dieu Trine qu'ils n'avaient pas rencontrées auparavant, ni vues avec des yeux de leur âme. Suppliez le ciel que ce temps de purification ne devienne pas pour vous aussi dur que pour Sodome et Gomorrhe. Ce message désigne le temps de purification que je vais vous expliquer plus loin. Mais ce n'est pas tout. Notre Seigneur nous avertit d'événements à venir, encore pire, si nous ne changeons pas notre cœur et ne en retourne pas à Dieu. Le 19 février 1993, le Seigneur nous a dit « Tu vois, ma fille, bientôt je révélerai également ma justice. Mon plan a un temps déterminé. Mes appels miséricordieux ont aussi un temps déterminé. Une fois achevé, ce temps de miséricorde, je montrerai à tous, bons et mauvais, que ma sévérité est aussi grande que ma miséricorde, que ma colère est aussi puissante que ma clémence. Toutes les choses prédites par moi se passeront maintenant rapidement. Rien ne peut en être soustrait. » Une fois, quand le Seigneur me disait, il parlait des temps pour l'unité, pour tout ce qui va se passer, quand il dit rapidement, je connais que le rapide de Dieu peut être 2000 ans. Et je lui ai dit, est-ce que c'est le bientôt, tant bientôt ou le mien? Et il m'a dit, c'est le tien. Donc ce n'est pas à attendre 2000 ans, c'est notre bientôt. Le 7 janvier 2008,
Notre-Dame m'a réveillée vers 3h10 le matin pour me faire comprendre qu'à ce moment-là, le Christ était attaqué. C'est l'heure à laquelle les satanistes font leur messe noire.